Bonjour très chers internautes, c'est votre frère Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Et nous allons aujourd'hui aborder un numéro qui est très important puisque nous aurons une série de vidéos que nous allons produire à cet effet, à ce sujet. Nous allons examiner ensemble avec vous les fruits du message du temps de la fin. Nous allons vraiment les examiner, ça nous prendra autant de numéros possible. Mais en tout cas, serrez votre ceinture puisque nous allons aborder des choses très sérieuses concernant le message du temps de la fin, des choses que les prédicateurs du message du temps de la fin ne vous disent pas, des choses que les leaders, ceux qui conduisent ces cultes-là, ne vous disent pas. Nous sommes dans l'obligation de vous les dire parce que c'est un devoir que le Seigneur nous a accordé de vous avertir afin que vous preniez réellement une bonne décision en ce qui concerne votre destinée éternelle ou encore votre vie spirituelle. Nous allons examiner quelques fruits du message du temps de la fin. Vous savez que lorsque le Seigneur, avant de s'en aller, avait averti les disciples, lorsqu'il leur donnait le conseil en quelque sorte, leur donnait une mise en garde contre les faux prophètes. Il leur avait dit ce qui suit, nous allons lire en introduction, Matthieu 7, verset 15 jusqu'au verset 17, nous lisons « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Et quand on prend Matthieu 12, verset 33, il est dit « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Donc déjà ici, dans ces passages que nous venons de lire, on vient de comprendre ici avec le Seigneur que il y aura des faux prophètes. Le Seigneur donne un avertissement, il dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Donc en d'autres termes, on doit se garder des faux prophètes. On doit se préserver, on ne doit pas se laisser séduire. Ils seront là, mais notre sécurité dépendra d'abord de nous. Alors le Seigneur ajoute, il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Donc en d'autres termes, leur apparence extérieure, à l'extérieur, ils sont dociles comme des brebis, ils ont une certaine humilité, ok? Ils donnent l'apparence. Maintenant, il dit, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs dans leur profondeur interne. Ils sont des loups ravisseurs. En d'autres termes, c'est des hypocrites. C'est des gens qui donnent l'aspect d'être ce qu'ils ne sont réellement pas. Et il ajoute, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est une manière, une méthode, une marque d'identification infaillible que le Seigneur a donnée à ses disciples. Et il précise, il dit, qu'étant des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors, déjà là, ici, le Seigneur nous montre que l'arbre se reconnaît à ses fruits, alors que certains se disent que non, écoutez, l'arbre se reconnaît par les fleurs, ok, les fleurs ou encore les feuilles, ainsi de suite. Mais ici, le Seigneur donne la marque d'identification la plus viable. L'arbre se reconnaît à son fruit. Alors, le fruit, en quelque sorte, marque l'identification. C'est la marque d'identification de l'arbre. Et dans l'expression « l'arbre se reconnaît par le fruit » ou « l'arbre se connaît à ses fruits », c'est une locution ou encore une phrase proverbiale, biblique, comme on vient de le lire, qui signifie dans le sens figuré qu'une doctrine se juge par ses conséquences. Une doctrine se juge par ses conséquences. La doctrine, si elle est bonne, elle produira des actes qui sont dignes de foi, qui sont conformes à la saine doctrine, promis par les apôtres, soutenus par la Bible. Mais lorsque la doctrine est mauvaise, elle produira aussi des actions, par conséquent, qui seront en désaccord avec ce qu'enseigne la Bible, ce que prédisent les évangiles. Alors, c'est d'après l'œuvre ou le travail d'une personne que l'on reconnaît sa valeur ou son authenticité. Or, avant de porter le fruit, l'homme est censé écouter d'abord
la parole. Parce que le fruit est la manifestation dans sa forme finale, dans sa forme finie, d'une semence qui a été sémée. Donc, avant de porter le fruit, l'homme écoute d'abord la parole. Et vous savez très bien avec moi que la parole est une sémence. Et cette sémence descend dans son cœur et devient alors en quelque sorte un trésor, source de ses motivations, de ses paroles et de ses actions. Dans Jacques chapitre 1, le verset 21, il nous est dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et quand on prend Luc 6, 45, le Seigneur nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, partons de là, nous allons alors inviter William Branham, qui va nous dire quelque chose qui va nous permettre de s'en servir comme socle. Il va nous dire ce qui suit. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 62, paragraphe 498 ou 309, il est dit, « Mais quoi ensuite? Juste au sommet de l'arbre, c'est là que le fruit mûrit premièrement. » C'est vrai, juste au sommet de l'arbre. Bien, fin de citation. Ici, William Branham nous montre que le fruit apparaît au sommet de l'arbre et le fruit mûrit premièrement au sommet de l'arbre. Donc, ça veut dire qu'il peut aussi mûrir ailleurs, okay, sur l'arbre, mais premièrement, c'est au sommet de l'arbre que le fruit mûrit. Et ça, c'est un principe qui s'explique même scientifiquement pour certains arbres fruitiers. Pourquoi est-ce que les premiers fruits apparaissent au sommet et pourquoi est-ce qu'ils mûrissent avant les autres? Ceux qui ont fait la science vont nous expliquer, vont nous donner plusieurs raisons, notamment le fait qu'ils soient plus exposés au soleil, ainsi de suite, ou bien ils soient les premiers à apparaître, ainsi de suite. Donc, l'ordre de maturation dépend, ou du mûrissement dépend de l'ordre d'apparition ou de la manifestation. Vous allez prendre par exemple certains arbres fruitiers, par exemple le manguier, c'est différent. La maturation des mangues est différente, par exemple, de celle des papayes. Parce qu'au niveau des papayes, le fruit apparaît au sommet, mais c'est le premier fruit qui apparaît un peu plus bas par rapport aux autres qui vont venir par la suite. Mais ici, ce que nous retenons, c'est que William Branham nous dit juste au sommet de l'arbre, c'est là que le fruit mûrit premièrement. C'est vrai, juste au sommet de l'arbre. Or, le sommet ici est le point le plus élevé de quelque chose. Nous sommes tout à fait d'accord. Et dans l'organigramme administratif, c'est le chef qui est le sommet. C'est le directeur qui est le sommet. C'est le leader. Soit au niveau de l'église, c'est le pasteur ou l'élite dirigeante qui est le sommet. Alors, nous allons devoir examiner quelques fruits du message du temps de la fin, en vue de prouver ce dernier à la lumière des Écritures. Parce que nous allons regarder si la doctrine est bonne, elle produira de bons fruits. Mais si la doctrine est mauvaise, elle produira évidemment de mauvais fruits. Parce que les hommes seront motivés ou agiront ou parleront en fonction de la sémence, la nature de la sémence qu'ils reçoivent. Alors, interprétons mal Luc 17:30. Branham s'affiche comme étant le messager envoyé au groupe d'Abraham, qu'il typifie comme étant l'épouse, en opposition au groupe de l'autre qui aurait reçu, selon William Branham, deux messagers que Branham identifie comme étant Billy Graham et Oral Roberts, les deux prédicateurs américains. Mais le proche collaborateur, le frère et les amis de Branham étaient malheureusement les homosexuels. Je vous le répète, la majorité des proches collaborateurs, des frères de William Branham étaient des homosexuels. Je pèse mes mots parce que la question est très sérieuse. Lorsque nous prenons les douleurs de l'enfantement, prêché le 24 janvier 1965, paragraphe 231, Branham dit « Mais deux des anges sont descendus à Sodome, et quand ils sont arrivés là-bas, nous y trouvons Lot. Et on l'a trouvé dans un état rétrograde. C'étaient tous des homosexuels, des perversions de toutes sortes. Vous connaissez l'histoire, mais il y en avait un qui était resté avec Abraham, c'était Elohim.
Alors, donc déjà ici, dans cette citation de William Branham que nous gardons devant nous, qu'est-ce que Branham nous laisse entendre? Branham est en train d'interpréter Luc 17:30. Et lorsqu'il interprète Luc 17:30, quand le Seigneur dit « Ce qui arriva du jour de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme », et nous savons que ce qui arriva du jour de Lot, le Seigneur fait une projection sur Genèse chapitre 19, qui n'a rien à voir immédiatement avec Genèse chapitre 18, parce que les deux passages ne sont pas à prendre. Le Christ n'a pas dit « Ce qui arriva au jour d'Abraham arrivera pareillement à l'ère de l'avènement du Fils de l'homme », mais il dit « Ce qui arriva au jour de Lot ». Or, Lot a été averti par deux messagers qui sont arrivés, et les deux messagers étant arrivés, l'ont averti, l'ont demandé de quitter et l'ont évacué de la ville avant de détruire cette dernière. Le Seigneur était en quelque sorte en train de montrer à ses disciples qu'il y aura un temps, à un signal donné, à un avertissement, donc suite à leur prudence, qu'ils seront avertis divinement, d'une manière ou d'une autre, comme Noé a été averti divinement, et comme Lot a été averti par des anges, donc divinement aussi. Donc, ils auront l'avertissement de quitter Jérusalem parce que Jérusalem était vouée à la destruction, comme Sodome était vouée au jugement, et comme à l'époque de Noé, ils étaient voués au déluge, donc qui devait les faire périr. Et lorsqu'il leur donne cet avertissement comme étant des faits qui devaient se réaliser, c'était aux disciples qu'il leur avait dit, parce qu'il leur dit, vous verrez. Donc, les interlocuteurs immédiats, c'était les disciples. Lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez cela, il ne s'adressait pas à vous et moi. Parce que c'est que vous prenez ce verset-là pour vouloir avoir l'accomplissement 2000 ans plus tard. Mais il s'adressait directement à ses disciples. Et en l'occurrence, la ville ou le périmètre géographique délimité, concerné par cette adresse, c'était bien Jérusalem. Il y a des numéros là-dessus. Nous pourrons toutefois revenir sur d'autres sujets à la demande. Alors, ce qui est important ici, quand nous voyons la citation de William Branham, Branham nous dit « Mais deux des anges sont descendus à Sodome, et quand ils sont arrivés là-bas, nous y trouvons Lot. Et on l'a trouvé dans un état rétrograde. » Rétrograde, c'est un mot que l'on trouve dans le message de William Branham, qui signifie, selon eux, qu'une personne est retournée en arrière, donc n'a pas accepté de progresser, donc à rétrograder, donc elle est répartie à une position antérieure, une position antérieure qui n'a rien à voir avec l'état actuel de sa marche. Ça, c'est selon le message de William Branham. Alors, il dit, et on l'a trouvé dans un état rétrograde. Donc, l'autre était rétrograde selon Branham. C'était tous des homosexuels. C'était tous des homosexuels. Je pèse bien mes mots ici. Comprenons ici que Branham nous montre ici que Lot était rétrograde, dans un état rétrograde, et Lot était aussi homosexuel. Il dit de perversion de toutes sortes. Vous connaissez l'histoire, mais il y en avait un qui était resté avec Abraham, c'était Elohim. Bien. Déjà ici, on aimerait dire à William Branham et à ses suiveurs que la déclaration faite par William Branham à l'endroit de Lot ici est totalement fausse et dénuée de sens, anti-biblique, anti-scripturaire. Pourquoi? Parce que Lot n'était ni dans un état rétrograde, Lot n'était ni homosexuel, Lot n'était ni perverti. Pourquoi? Parce que la question qu'Abraham avait posée à Elohim prouve que Lot n'était pas méchant, mais que Lot était un juste qui vivait au milieu des méchants. Il vivait dans une ville méchante. Mais Lot, lui, était un juste, c'est-à-dire un homme qui marche selon la connaissance de la loi divine, selon le plan de Dieu dans sa vie, selon les ordres qu'il reçoit ou la lumière, le clairage qu'il reçoit de la part de Dieu. Donc, ici, là, quand on prend Genèse chapitre 18, le verset 23, Abraham pose la question. Il dit, la Bible dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? C'est une bonne question. Et c'est là que le Seigneur répondra, si je trouve 50 justes, à cause de 50, je ne détruirai pas la ville. Ils sont descendus jusqu'à 10, il n'y avait même pas 10 justes dans la ville de Sodome. Alors d'où l'unique juste qui était à Sodome, c'était Lot. Il fallait le faire sortir
avant de détruire la ville. Parce qu'il est du principe de Dieu de ne pas détruire les justes avec le méchant. Et dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 6, jusqu'au verset 9, nous lisons. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, vous voyez ici que ce soit la Bible, que ce soit Abraham dans Genèse, que ce soit Pierre, l'apôtre Pierre ici écrivant, parlant de Lot, on n'identifie pas Lot comme étant un homme impie, un méchant, un homosexuel, un homme perverti, mais plutôt la Bible nous dit que Lot était le juste qui était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Et il est encore dit qu'il était un juste qui habitait au milieu de ces hommes méchants, mais il tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et la Bible précise que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Donc ici, Lot était un homme pieux. Ok? Il n'était pas un homosexuel comme veut nous l'enseigner William Branham. Alors, il est bien vrai que il n'y a aucune preuve claire au sujet de William Branham lui-même qu'il fût homosexuel. Il n'y a pas une preuve claire que Branham était homosexuel. Mais il y a des preuves accablantes qu'il était fréquemment en compagnie d'homosexuels connus et qu'il entretenait des relations étroites avec eux, y compris pour les promouvoir même dans leur ministère. Alors, or, on ne peut être identifié au fait qu'avec ce que nous fréquentons. Nous ne pouvons être identifiés qu'avec ce que nous fréquentons, parce que le principe, vous le savez, ce qui se ressemble s'assemble et ce qui s'assemble se ressemble. Donc, si on n'a pas des éléments communs, nous ne pouvons pas marcher ensemble, mais on ne peut marcher ensemble que lorsque nous nous mettons dans un commun accord. Parce que la Bible est claire, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc, il doit y avoir un élément d'accord qui permet à ce que les deux hommes puissent marcher ensemble. Alors, en bref, les oiseaux de même plumage volent ensemble. OK? Alors, si William Branham avait soutenu les homosexuels, avait fait la promotion des ministères, des prédicateurs homosexuels dans son entourage, et dont il en avait entièrement connaissance, alors on se poserait mille et une questions. Comment peut-il s'identifier à un groupe dont il ne fait pas partie? Suivant, continuons ensemble avec vous. Lorsque nous prenons William Branham lui-même, dans la prédication « Où est parti ta force, Samson ?» prêché le 2 juillet 1959, paragraphe 6, Branham nous dit « Samson a eu une mauvaise compagnie. » Samson a eu une mauvaise compagnie. Soulignons vraiment cela. Et vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ma propre mère du Sud me disait, si tu te couches avec un chien qui a des puces, tu auras des puces. C'est plutôt grossier comme expression, mais ça a beaucoup de bon sens courant. Chaque jour, vous ne pouvez simplement pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. Et un vieux dicton dit, dites-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Alors donc ici on retient vraiment ici dans cette citation de William Branham que Samson a eu une mauvaise compagnie. Samson a eu une mauvaise compagnie. Et au finish, Branham dit, on vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. Or, les nombreuses relations de William Branham avec les homosexuels couvrent pratiquement tout son ministère.
tout son ministère. C'est un sujet qui est étouffé dans le monde du message et qui n'est pas parlé publiquement par les ministres de ce culte, bien que nombre d'entre eux connaissent ces questions. Mais à Jeffersonville, on murmure sur les coulisses à ce sujet. Il est juste que tout le monde entende cette information au sujet des prédicateurs ou des collaborateurs homosexuels qui étaient avec William Branham afin de prendre la bonne décision. Nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet parce que ce n'était que l'introduction pour dresser la toile de fond. Parce qu'il faut désigner qui était homosexuel dans l'entourage de William Branham et quel était le regard que William Branham avait lui-même de ces homosexuels, alors qu'il nous a signifié que lui, Branham, est le serviteur, le troisième homme qui était resté avec Abraham et qui était Dieu dans la chair humaine, tournant le dos et discernant les pensées, Abraham étant le type de l'épouse selon lui, et que Billy Graham et Oral Roberts étaient envoyés à Sodome et Gomorrhe, qui sont le type des églises dénominationnelles et pentecôtistes, et que c'est là-bas à Sodome et Gomorrhe qu'il y avait des homosexuels. Donc, en d'autres termes, on ne pouvait pas trouver les homosexuels dans le groupe de Branham. Ce n'est pas évident. Donc, si ce type, l'interprétation de ce type par William Branham était une interprétation correcte, bien que vous savez déjà qu'elle est fausse, puisqu'elle ne parlait pas de notre époque ici, mais parlait de ce qui devait arriver et qui est arrivé au 1er siècle, alors William Branham n'aurait pas à être entouré des homosexuels. Parce que selon la Bible, c'est Lot qui était dans un environnement homosexuel. Mais Abraham ne l'était pas. Il n'y avait pas d'homosexuels dans le groupe d'Abraham. Ni Abraham lui-même ne l'était pas, ni les serviteurs d'Abraham ne l'étaient pas. L'homosexualité était un acte qui se produisait au milieu des peuples de Sodome et qui n'était pas juste le seul motif ou encore le motif initial de leur destruction. Parce que la Bible va expliquer plus loin dans d'autres passages quel est l'objet qui avait entraîné à ce que Sodome soit réputée comme étant une ville méchante. Bien qu'ils ont tenté de vouloir abuser des deux visiteurs qui étaient venus chez Lot. Alors, le numéro 1, sur cette question, nous nous tournons d'abord du côté de l'Arizona aux États-Unis d'Amérique. Nous avons deux personnes, Jenny Guad et Léo Mercier. Ils sont là. Ces deux messieurs qui sont là en compagnie de William Branham étaient le dégât en charge de l'enregistrement et de la vente des bandes magnétiques de William Branham, que Branham appelait les Tape Boys. Alors, ces deux messieurs qui sont là avec William Branham sur cette image étaient responsables des enregistrements de tous les sermons de William Branham. Ils ont fondé ensuite une communauté du message qu'on appelle le Parc à Prescott, en Arizona, en 1964. Avant, au fait, avec la bénédiction même de William Branham, qui a même prêché à ce parc et qui a même prié pour ce parc-là et qui a même donné une appréciation. Alors, avant qu'on arrive à voir la déclaration que Branham avait dit au sujet de ce parc, prenons au moins deux déclarations que Branham donne au sujet de ces deux messieurs qui sont autour de lui. Dans le livre d'Exode, deuxième partie, où la puissance de Dieu, Exode, la colonne de feu, le paragraphe 47, Branham dit « Peut-être que vous avez lu la brochure, une petite histoire. Avant de terminer, je suis un chasseur, vous le savez, j'aime le bois. Il y a quelque temps, environ 3, 4 ou peut-être 3 mois, j'étais assis avec ceux que j'appelle mes deux étudiants ici, Léo et Jenny. Vous, jeunes gens d'ici, ils viennent là et me tiennent compagnie. Hein, vos jeunes gens d'ici. Ils viennent là et me tiennent compagnie partout. Ils étaient assis sur la véranda. Je leur enseignais les choses de Dieu. Bien, donc ici, Branham nous dit, il nous parle de Norman. Donc, il nous parle de Norman et Mercier. Il dit que ce sont deux jeunes gens, ok, qui étaient des grands étudiants. Donc, mes deux étudiants, ça veut dire que Branham est celui qui les enseignait. Ils apprenaient au pied de Branham. Et ensuite, il nous dit que ils viennent de... au fait, ils me tiennent compagnie
partout. Donc, on souligne bien qu'ils tenaient compagnie à William Branham partout. Ils étaient assis à la véranda et je leur enseignais les choses de Dieu. Donc, Branham était leur enseignant de ces deux messieurs. Dans la prédication, un témoignage plus grand que celui des gens, prêché le 9 juin 55, paragraphe 5. Branham ajoute, « Voici un ami à moi, Léo Mercier. Il est là au nord, dans le Michigan, et je pense qu'il vient du Wisconsin. Là-haut, évidemment, on peut vous pardonner cela, vous savez, d'être du Michigan. Et c'est un très brave garçon. Lui et Jenny Godd, un autre ami, un ami intime. Je les appelle mes étudiants. Ce sont des jeunes missionnaires. Ils étudient pour devenir missionnaires. Ils viennent aux réunions et ils enregistrent des bandes et ainsi de suite. Jeunes gens, tenez-vous debout juste une minute. Deux braves frères chrétiens. Celui-ci, c'est M. Mercier et celui-ci, c'est mon M. God. Et ses amis que voici viennent et font des enregistrements de réunions. Ils vendent leurs bandes à un prix suffisamment bas pour que les gens, si quelqu'un désire un enregistrement pour découvrir ce qui est arrivé, qu'ils voient ces hommes, ils en ont ici. Et si vous avez un enregistreur, bien. Donc ici, dans cette deuxième citation, Branham désigne ces deux messieurs comme étant des amis intimes à lui. Donc il dit un ami intime, donc il parle de Jenny Godd, un ami intime. Et il présente, il demande à ces deux messieurs de se lever dans la salle. Et il les présente, il dit, jeunes gens, tenez-vous debout, juste une minute. Et lorsque les deux jeunes gens se tiennent debout, Branham dit, deux braves frères chrétiens. Bien, on s'unit ça. Alors, Jenny Godd et Léo Mercier étaient deux braves frères chrétiens et des amis intimes de William Branham, responsables de l'enregistrement de ses sermons sur bande magnétique. Mais savez-vous que Jenny Godd et Léo Mercier étaient des homosexuels? Est-ce que vous savez qu'ils étaient des homosexuels? Et qu'ils avaient fait subir des sévices sexuels à plusieurs familles et enfants dans cette communauté qu'ils avaient fondée avec la bénédiction de William Branham qu'ils appelaient le parc. Est-ce que vous le savez? William Branham a parlé de ces deux personnes très bien. Il a bien parlé de ces deux personnes en bien. Il a parlé de ces deux assistants, de ses assistants homosexuels et même de l'enceinte où ils agressaient et torturaient les enfants. Il a parlé de ça en bien, qu'on appelle le parc. Ok? Qu'est-ce que Branham va dire? Dans la prédication, le drôle d'oiseau, prêché le 31, 5e mois 64, en mai 64, Branham dit, frère Léo, paragraphe 4, frère Léo, frère Jenny et pèlerin, je considère que c'est un des grands privilèges que j'ai eu de venir constater moi-même ce que vous avez ici, sur ce lieu. J'ai été béni en traversant le petit ruisseau là et en voyant ce parc de maisons mobiles. Et du temps où frère Léo produisait les bandes, un jour, je lui ai dit qu'il devrait sûrement avoir dans cette vie une tâche plus importante à remplir que de produire des bandes. Produire des bandes, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais, et qui a été une bénédiction pour nous. Mais il y a quelque chose d'autre. Chacun de nous est fait pour accomplir une tâche particulière. Paragraphe 5. Et de venir ici ce matin, regardez cette belle petite Jérusalem installée ici, un petit Goshen. Je crois que c'est comme ça que j'ai appelé cet endroit quand nous sommes arrivés ce matin. Rappelez-vous, Goshen était un des lieux où ils adoraient. Un des premiers lieux où ils ont dressé leur tente et de rencontrer des amis, des vieux amis et de nouveaux amis et de profiter de ces quelques moments qui nous sont accordés. On dirait qu'on ne veut plus s'en aller. Quelque chose nous retient ici. Je comprends pourquoi vous tenez à rester ici. Voyez, il y a quelque chose qui touche profondément. Bien, on vient de lire ici la déclaration de William Branham. Cette déclaration est faite même dans le parc, la communauté créée par Léo Mercier
et Jenny Guad. Alors, donc ici, Branham dit qu'il est très ravi de constater par lui-même le grand travail qui a été fait dans ces lieux. Là, nous sommes à Prescott, en Arizona. Alors, Branham appelle ce parc et le désigne comme étant une petite Jérusalem installée là-bas. Et il le désigne comme étant un Goshen. Et il rappelle que Goshen était un des lieux où Israël adorait et des premiers lieux où ils ont dressé leur tente. Donc avant de quitter l'Égypte, ils ont vécu à Goshen, le lieu où le jugement divin n'y descendait pas, alors que tout l'Égypte était dans l'obscurité, mais Goshen n'était pas dans l'obscurité. Le fléau frappait l'Égypte, mais Goshen, le quartier où vivaient les esclaves hébreux, n'était pas affecté. Alors Branham qualifie ce parc comme étant un Goshen. Il dit que c'est un Goshen. William Branham ici, comme on vient de le lire, parle du complexe créé par Jenny Guad et Leo Mercier en Arizona. Mais savez-vous qu'après la mort de William Branham en décembre 1965, Mercier est devenu progressivement plus autoritaire en utilisant diverses formes de châtiment là-bas dans ce parc-là, ce Goshen-là, et il a ostracisé les gens de la communauté et il a même séparé les familles. Il a même séparé les familles. Des enfants ont été battus pour des infractions mineures comme le fait de parler pendant une marche ou de ne pas attacher leurs chaussures. Mercier punirait même les filles en leur coupant les cheveux et forcerait les garçons à porter même des vêtements de filles là-bas. Il y avait aussi des preuves que Mercier abusait sexuellement d'enfants. Donc, il y avait des abus sexuels contre les enfants qui ont été commis dans ce prétendu parc que Branham avait qualifié de petite Jérusalem, que Branham avait qualifié de Goshen, que Branham avait typifié comme étant un lieu où on adorait parce qu'il y avait des maisons mobiles et tout. Donc, il avait en quelque sorte fondé une communauté où il avait caserné les gens là-bas, des familles tout entières, qu'il a commencé à manipuler, à séparer et à abuser sexuellement des enfants. Mais pourtant, c'était des proches collaborateurs de William Branham, des amis intimes de William Branham et en même temps des très bons chrétiens déclarés par William Branham en qualité de prophète messager du temps de la fin qui avaient la capacité de regarder au-delà de la sphère physique et qui avaient le moyen d'identifier quelqu'un à un chrétien. Donc quelqu'un qui appartient à Christ et qui a l'esprit de Christ en lui, qui est un serviteur de Dieu. Alors, l'affaire même de Leo Mercier ainsi que son frère Jenny Guad a été même rapporté, jugé au niveau de la Cour suprême, au niveau de la Californie. Dans un des cas, il nous est rapporté que Mercier avait même ordonné qu'on coupe les cheveux d'une fille pour la punir parce qu'il avait eu une vision de Dieu qu'elle était sexuellement inappropriée avec le jeune enfant. Que la chevelure était sexuellement inappropriée pour le jeune enfant. Et il a une vision de Dieu qu'il aurait reçue, le Dieu de Branham, bien sûr. Et il a coupé les cheveux. Alors, cette fille a été même battue et forcée de porter des vêtements masculins qui couvraient une grande partie de son corps, cachant ses bleus. Ses doigts ont été brûlés pour qu'elle sache à quoi ressemblait l'enfer. Donc, on a pris ses doigts, on a mis au feu, on a brûlé ses doigts complètement, juste pour la faire comprendre à quoi ressemblait l'enfer. Voilà les éducations, les enseignements, le radicalisme que faisait cet homme-là. Au point où nous avons eu parmi eux-mêmes un certain Levi, qui était un des proches collaborateurs aussi de William Branham, qui a confirmé que Léo était homosexuel et que William Branham était au courant de ces faits. Levi a également confirmé que la connaissance de Léo et de ses activités était bien connue parmi les dirigeants du message à Jeffersonville. Voyez, était bien connue parmi les dirigeants du message à Jeffersonville. Donc, les actes qu'accomplissait Leo Mercier là-bas à Prescott, en Arizona, dans ce que le parc que Branham appelait la petite Jérusalem et Goshen, étaient bien connus des dirigeants du message du monde, du message au niveau de Jeffersonville. Au point où, lorsque nous sommes arrivés en l'an 2000, dans le sermon de Levi, Godhead, qu'est-ce que Levi va dire
il a prêché le 2 juillet de l'an 2000. Il dit ce qui suit. En même temps, Léo et Jenny, deux homosexuels, se sont attachés au ministère de Branham, les garçons des cassettes, ce qui était permis par Dieu. Et quand ils ont absolument montré ce qu'ils étaient, Dieu a averti frère Branham de ce qui allait leur arriver. Et j'ai vu la vision dans le livre de visions. Je crois que c'était vers 1956. Et pas plus tard que Léo Mercier et Jenny God, Dieu a dit à frère Branham de les embaucher, des homosexuels. Donc, je veux que tu comprennes la dérive de ce que j'ai dit. Bien. Léo, comme on vient de le dire plus loin, Léo et Jenny étaient responsables de l'enregistrement et de la production de toutes les cassettes des messages de William Branham. Donc, les enregistrements de Branham, qui sont largement diffusés à travers le message, ont été créés par ces deux personnes. Ces deux personnes, ils étaient ce qu'on appelle dans le message des Tape Boys. Ils ont voyagé avec William Branham lors des réunions de campagne pour enregistrer ses sermons, et les cassettes de ces sermons de William Branham n'ont pas pu être achetés si ce n'est que chez eux. Ils étaient aussi les compagnons fréquents de chasse de William Branham. Donc quand William Branham partait à la chasse, lorsqu'il dit que je vais à la chasse, s'il n'était pas accompagné des deux, il était obligatoirement accompagné dans son équipe au moins de l'un d'entre les deux. Donc, ils étaient ses compagnons. Il les appelait des amis intimes. Il a dit plus haut que ces deux gars-là, depuis qu'ils se sont approchés de lui, l'accompagnent partout. Vous voyez que partout. Alors, ici, Levi nous dit que William Branham avait reçu une vision au sujet de l'homosexualité de Jenny God et de Léo Mercier, et que lui, Levi, avait vu cette vision dans le livre des visions laissé par William Branham. C'est une vision qu'il avait eue depuis 1956, que ces deux messieurs qu'il avait approchés pour enregistrer ses sermons étaient des homosexuels. Bien, on peut alors commencer à se poser certaines questions. Si William Branham avait eu une vision à leur sujet et savait qu'ils étaient ce qu'ils étaient réellement, pourquoi leur a-t-il donné des postes aussi importants au sein de son ministère? C'est la question qu'on se pose. Tout en sachant que Branham n'était pas à Sodome. Branham n'est pas avec le groupe de Lot. Branham, c'est le groupe de l'épouse qui reçoit Dieu dans la chair humaine. Mais Branham ayant la connaissance de l'homosexualité de ces deux messieurs, Branham va quand même les embaucher, leur donner une tâche très importante dans son ministère. Alors que c'est des hommes pervers, des hommes impies. OK? Mais Branham leur donne quand même cette attribution, ce poste important dans son ministère. Et lorsqu'on lit dans le livre publié en 2022, hein, La queue du serpent, qu'est-ce qui nous est rapporté ici? Il nous a dit, un enfant qui a grandi dans l'enceinte a expliqué que sa famille était restée dans l'enceinte, donc du parc de Léo Mercier Jenny God, et s'est soumise aux agressions et aux abus après avoir reçu l'ordre de le faire par William Branham. Les abus étaient en cours pendant que William Branham était en visite dans le groupe et il les a encouragés à rester. Voilà, donc ici, c'est des choses étonnantes. Donc, toute une famille a reçu, ils ont été soumis aux agressions et aux abus de toutes sortes de la part de Léo et Jenny God dans ce prétendu parc, alors que c'est Branham qui leur a donné l'ordre de faire partie de ces parcs-là, et que Branham était aussi au courant. Donc, parce que ces abris étaient en quelque sorte en cours pendant que William Branham était même en visite dans ce groupe. Et qu'est-ce que Branham va faire? Branham va encourager ces familles-là à rester dans ce parc, tout en sachant ce que ces familles-là subissaient là-bas. Branham les encourage à y rester. Alors, pourquoi William Branham a-t-il appelé la communauté d'agression et de torture d'être un Goshen? Alors que Goshen, c'est le lieu où les esclaves hébreux, après avoir subi le coup de fouet des maîtres de corvée, allaient là-bas se reposer. C'était un lieu de repos, un lieu tranquille, un lieu qui était exempt du jugement divin qui frappait l'Égypte. Mais pourquoi est-ce que Branham appelle ce lieu par Goshen alors que c'est tout le contraire?
là où les gens ont été maltraités, là où les actes les plus ignobles ont été posés. Alors, William Branham savait que la communauté était dirigée par un homosexuel. Il le savait. Alors, n'a-t-il pas discerné les abus généralisés commis par son chef homosexuel lorsqu'il était là? N'a-t-il pas discerné cela? Comment n'a-t-il pas pu discerner les abus qui se commettaient là-bas, dans cette communauté, dans ces prétendus parcs, par le chef de cette communauté qui était un homosexuel invétéré? Alors, un vrai homme de Dieu ne dirait-il pas à ces gens de fuir pour leur vie? Est-ce qu'il ne va pas dire aux gens de fuir pour leur vie au lieu de les conseiller même à y demeurer? Et par la foi que les gens ont de William Branham, par sa notoriété, les gens sont restés là. Ils sont restés là jusqu'à à perdre même leur vie, à subir l'impensable, à perdre même leur vie. Des gens sont morts à la suite d'avoir écouté les conseils même de William Branham de demeurer dans ce parc. Alors, quelle est la responsabilité de William Branham pour ces choses-là? Là, c'est l'un des fruits du message. Léo Gennet et God, Léo Mercier et Gennet God, c'était des proches collaborateurs de William Branham, des amis intimes de William Branham, les étudiants de William Branham qui apprenaient au pied de William Branham, qui partaient partout avec William Branham, qui ont expérimenté beaucoup de choses prétendument avec William Branham. Mais ils étaient homosexuels et c'était connu de William Branham qui, avec sa bénédiction, leur a permis d'ouvrir un parc là où ils ont cantonné des gens et ils ont commencé à poser des actes ignobles et qui ont été jugés au niveau de la justice et qui ont été démontrés avec des évidences et des preuves et que ces derniers ont été même condamnés. Voyez? Alors, Léo Mercier et Gennet God, des homosexuels les plus impies, ont été au service de Branham pour l'enregistrement des bandes. Voici ce que Levi va ajouter sur cette question, sur ce que nous avons déjà lu un peu plus haut, mais il va nous ajouter encore un élément. Il dit, je crois que c'était à peu près en 1956, mais pas plus tard que Léo Mercier et Gennet God, Dieu a dit à Frère Branham de les embaucher, des homosexuels. Ainsi, je veux que vous compreniez où je vais en venir. C'est dont je suis en train de parler ici. Là où Dieu s'est fait connaître et à travers un prophète, c'est là que des hommes ont fait demi-tour. Et des homosexuels étaient là même pour prendre la relève. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Levi ici, qui est en train de vouloir nous montrer que le choix de ces deux homosexuels par William Branham était un choix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a demandé à William Branham, Dieu a dit à Frère Branham, de les embaucher. C'est faux. On parle de quel Dieu d'abord? On parle de quel Dieu? On fait de Dieu de Branham. Mais on ne parle pas ici de Dieu de la Bible. Donc vous comprenez déjà que si Branham a un Dieu qui le permet, qui lui donne l'ordre d'embaucher les homosexuels dans les services d'enregistrement des bandes magnétiques et d'être accompagné par ces homosexuels partout et de taxer ces homosexuels comme étant des chrétiens, ainsi de suite, alors c'est tout à fait contraire à la doctrine ou au prétendument type développé par William Branham, qui montre que ce qui est arrivé à Lot, là-bas, là où Billy Graham et Oral Robert étaient partis, c'est là où il y avait des homosexuels, et que lui, Branham, est resté là où il y avait zéro homosexuel. C'est totalement contraire. Je ne suis pas ici en train de fustiger, de parler contre ceux qui ont fait le choix d'aller dans ce sens-là. Mais je suis aussi en train d'exposer des faits en rapport avec la parole de Dieu. En rapport avec la parole de Dieu, pour vous montrer le degré d'hypocrisie, le degré de la souillure, de l'impiété qu'a produit le message de William Branham. Là, nous commençons au niveau de ceux qui enregistraient d'abord les bandes avant de vous les produire. Alors, comment celui qui était prétendument Dieu dans la chair humaine pouvait-il laisser les mains impies des homosexuels manipuler le service d'enregistrement et de commercialisation des bandes? Comment pouvait-il le faire? Alors, les bandes, comme vous pouvez le constater, deviennent alors de la nourriture infestée. Parce que selon la Bible, ce sont les mains d'un homme pur qui devraient recueillir la cendre de la génisse rousse pour servir à l'expiation future ou à la purification future. Alors, une autre question qui nous vient à l'esprit avant qu'on termine. Il n'y avait-il que la chasse au gibier quand Branham se retrouvait constamment ensemble avec ces deux homosexuels dans la forêt?
Est-ce qu'il n'y avait que la chasse au gibier? C'est une bonne question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il n'y avait que la chasse au gibier? Parce qu'il nous a dit qu'on vous identifie par le groupe avec lequel vous fréquentez. Mais non, lorsque Branham se retrouvait en forêt avec l'un d'entre eux, ils dormaient sous les tentes, ensemble. Ils pouvaient dresser une seule tente et dormir ensemble dans la même tente. Tout comme deux tentes ou comment. Mais avec ces homosexuels. Est-ce que ce qui les emmenait dans la forêt, ce n'était qu'une partie de chasse au gibier? Ou il y avait aussi des chasses arrière? Vous voyez, c'est des choses qui sont très sérieuses. Très sérieuses. Pour terminer, nous allons prendre le témoignage de la confirmation, le témoignage de Joseph Branham. Nous allons prendre le témoignage de Joseph Branham, fils de William Branham, qui va nous donner un témoignage sur la vie des homosexuels ou l'environnement homosexuel qu'il y a eu dans le monde du message. On va appeler Joseph Branham qui va nous en parler. Attendez que je retrouve rapidement cette déclaration de Joseph Branham. Elle est très importante pour nous, très importante qu'on la lise. Voilà. Ici, c'est Joseph Branham. On affiche. Voilà, il est là. Joseph Branham a écrit dans son document rendu public, Here I Stand. Et lisons ce qu'il a écrit. Alors que nous essayons de mettre de l'ordre dans ce travail vital, nous avons été contraints de faire face à des situations impliquant les problèmes moraux les plus graves, tels que l'homosexualité et la polygamie. Nous ne pensons pas que les hommes qui mènent une vie perverse ont le droit de manipuler la parole et qu'il est injuste pour les gens de devoir compter sur leur travail pour la nourriture spirituelle. Voilà, ça c'est la déclaration faite par Joseph Branham. Il pleut, s'il y a un peu de bruit, excusez, ce désagrément, il pleut subitement. Alors, donc déjà ici, qu'est-ce que nous comprenons? On comprend ici que Branham, Joseph Branham, qui est le fils, dernier fils de William Branham, directeur de Voice of God Recording, donc la voix de Dieu, la maison de la production des bandes et des brochures de William Branham, nous signifie ici que, alors que nous essayons de mettre de l'ordre dans ce travail vital, nous avons été contraints de faire face à des situations impliquant les problèmes moraux les plus graves, tels que l'homosexualité et la polygamie. Nous ne pensons pas que les hommes qui mènent une vie perverse ont le droit de manipuler la parole et qu'il est injuste. Pour les gens de devoir compter sur leur travail pour la nourriture spirituelle. Alors, et de poursuivre, Joseph Branham développe également l'histoire de la façon dont les bandes magnétiques ont été enregistrées et distribuées. Cette histoire nous montre clairement que William Branham a donné à ces deux hommes aux vies perverses le droit de manipuler ces serments, lesquels sont perçus comme étant la parole de Dieu, mais ils donnent le droit à ces deux hommes de manipuler les serments. Alors, on comprend ici l'hypocrisie que fait mine le monde du message du temps de la fin, puisqu'on va terminer avec une déclaration de William Branham qui va nous dire, donc aujourd'hui cette écriture est accomplie, paragraphe 135, il dit ce qui suit. Que se passe-t-il dans notre clergé? Ce soir, j'ai eu une coupure du journal. Là, à Los Angeles, en Californie, un groupe d'ecclésiastiques, ministres, baptistes et presbytériens ont fait venir un groupe d'homosexuels et ont pratiqué l'homosexualité sous prétexte qu'ils essayaient de les gagner à Dieu. Alors qu'un sodomite, c'est l'une des malédictions de l'heure. Et même la loi les a arrêtés. Fin de citation. Donc ici, on comprend ensemble avec vous. Excusez encore le désagrément pour la fin. Nous allons terminer. Donc déjà là, on comprend ici que par le fruit qu'a produit le message du temps de la fin, on comprend ici que la doctrine reçue, enseignée par William Branham, contenait de l'homosexualité et ce qui a permis de produire cette vie. Nous allons revenir avec d'autres vidéos, avec d'autres personnages et avec d'autres exemples de sujets avec William Branham lui-même pour vous emmener à comprendre réellement où est le message de William Branham et quels sont les fruits qu'a porté le message de William Branham, quelle est la conséquence de l'enseignement ou de sémence des enseignements de William Branham d'une part ou d'une autre. Si ça ne produit pas tel fruit,
ça produit un autre fruit. Nous y reviendrons avec un autre numéro qui fera évidemment suite par la grâce de Dieu ou encore dans la suite des temps. Alors, pour le temps que vous avez consacré, je vous dis merci et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous emmène à prendre des décisions, à comprendre que quand vous tenez les brochures en main, les brochures, les bandes ont été enregistrées par des homosexuels. Donc, c'est passé par un canal souillé. Et ces homosexuels ont écouté les enseignements de Branham. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus avec les enseignements de Branham. Donc, quand Branham parlait de Sodome et Gomorrhe, de Lot, la perversion homosexuelle, ces deux gars-là se moquaient de ça. Et Branham aussi lui-même se moquait de son auditoire, visible comme invisible, parce qu'il connaissait exactement qu'il était dans un environnement homosexuel et savait réellement ce qui se pratiquait dans la forêt pendant qu'ils partaient ensemble là-bas et savait ce qui se pratiquait dans le parc à ce sujet. Alors, je vous dis au revoir. Excusez encore le désagrément de la pluie qui nous a pris comme ça. Mais nous reviendrons par la suite. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Aimez la vidéo, partagez, enregistrez s'il y a lieu avant que YouTube n'intervienne. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez partager le lien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que l'ère est très sérieuse. Et ce qui s'est produit là-bas ne s'est pas arrêté là-bas. Nous continuerons dans la suite pour vous montrer le fruit du message du temps de la fin. Je vous dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.